Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midrash Yehuda Manitou, on retrouve le Rav Shmuel Uziel pour les enseignements sur la paracha. C'est la paracha de Pinchas. On les souhaite un Tzom Kal Vemoil. Et c'est parti, on va parler de Pinchas et de l'alliance de paix. Et Chavada. Erev Tov. Alors, pour tous les survivants et du jeûne et des changements d'horaire, on va parler effectivement de l'alliance qui a été faite, le Beriti Shalom, qui a été faite avec Pinchas. Euh, Ce que je vais essayer de faire ce soir, je vais prendre un texte du Rav Louria, plus ou moins comme d'habitude, mais ce que je vais essayer surtout, c'est de montrer aujourd'hui que, d'abord parce que c'est le jeûne et que c'est pas très facile, d'être comme ça concentré, mais de montrer que on va trouver dans les enseignements du Rav Louria et pas seulement, dans les autres enseignements aussi que je vais essayer de ramener, on va trouver quelquefois des profondeurs qui sont pas aussi évidentes quand on lit le texte directement. C'est ce que j'aimerais montrer aujourd'hui. C'est-à-dire que si la semaine dernière j'ai montré qu'il faut prendre Manitou au sérieux, c'est-à-dire que les enseignements de Manitou venaient d'un Talmid Racham et d'un Rav qui avait une très grande envergure et qui mérite qu'on lise ce qu'il écrit exactement comme il le dit, euh, de la même manière, on va voir ici que deux petites remarques, on peut dire en fait, qui vont faire démarrer le Rav Louria et les solutions qu'il va apporter à ces deux remarques vont nous mettre face à des enseignements extrêmement importants, extrêmement profonds, et que là aussi, il faut faire attention et savoir décrypter ce que les Chachamim nous disent de la façon la plus appropriée. Alors, on va directement commencer le texte du Rav Louria, puis après ça, je vais développer sur ce texte lui-même. Le texte du Rav Louria, c'est un texte qu'il a écrit donc sur la paracha de Pinchas. Et dans ce texte de la paracha de Pinchas, le Rav Louria, si c'est assez grand, sinon je peux encore l'augmenter, le texte. Ça vous va? Vous arrivez à lire? Non? Alors je vais essayer de l'augmenter encore un peu. J'espère que là, ça peut marcher. Là, je ne peux pas arriver, je suis pratiquement en dehors de la Non, page. non, c'est bien, c'est bien. C'est bien? C'est bon? Ouais, OK. ouais. Donc voilà, il est écrit que au début de la paracha Pinchas, Dieu, en fait, donne une récompense à Pinchas après ce qu'il a fait. La emor hineni natatilo et beriti shalom. C'est-à-dire que Dieu a donné son alliance de paix à Pinchas. Le Rav Lorien nous dit que dans la Gemara, on fait remarquer que le vav du mot shalom est coupé au milieu. C'est-à-dire que si vous regardez la Torah elle-même, le parchemin lui-même, vous verrez qu'au lieu du vav, il y a une espèce de yud et puis un prolongement en bas. Mais entre les deux, il y a un petit espace. C'est-à-dire qu'en fait, le vav se transforme en yud et le mot shalom, c'est comme s'il était créé shalim avec un point en dessous du yud. Quelque chose comme ça. En tout cas, c'est pas le mot, c'est pas le vav entier, le vav est coupé. L'amdoumisé, donc, dans la Gemara, nous dit le Rav Louria que si jamais il y avait un Kohen qui avait un défaut physique majeur et qu'il ait quand même été au temple pour accomplir le service du temple, alors qu'en fait il n'avait pas le droit de le faire, eh bien on nous dit que ce qu'il a fait est considéré comme pasoul, c'est-à-dire comme non valide, et qu'il faut recommencer le service du temple que lui a fait. Et par ailleurs, nous dit le Rav Louria tout à fait étonnamment, le Rambam lui-même, quand il parle du service du temple par les Kohanim, ne cite pas cette halakha. C'est-à-dire en fait que c'est écrit un vav coupé dans la Torah. Les Chachamim nous apprennent que ça vient dire que si jamais un Kohen, un prêtre, a un défaut physique majeur, tout ce qu'il fait est considéré comme invalide et qu'il faut le remplacer. Et par ailleurs, la halacha n'est pas cela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ça dans la halacha. Et donc, c'est comme si l'enseignement que la Gemara nous donne dans la Masechet Kiddushin n'est pas considéré comme valable. Il n'est pas considéré comme la halacha.
Et donc, se demande le Rav Luria, alors quelle est la signification de ce vav? Puisque ce qui est enseigné dans la Gemara n'est pas considéré comme halacha, donc ça doit avoir une autre signification. Et donc, il nous demande donc quelle est cette signification. Et pour cela, il nous amène un deuxième enseignement des Chachamim, qui va être notre premier point de départ. Il nous dit que les Chachamim nous enseignent, c'est à la ligne 6 en vert devant vous, que au moment où Zimri était avec Cosbi Batsour, c'est-à-dire au moment où le couple entre le prince de Shimon et la princesse de Moab s'était réuni, en fait, s'était mis ensemble dans sa tente, Moshe a oublié quelle est la halacha. Moshe a oublié quelle est la halacha. Et seul Pinchas, quand il a vu ce qui se passe, a compris quelle était la halacha. C'est-à-dire, la Gemara nous apprend quelque chose d'absolument étonnant. Et nous dit le Rav Loya, on ne peut pas comprendre. Comment se fait-il que Moshe, qui a enseigné toute la Torah, ne se rappelle pas de cette halacha, qui est pourtant une évidence, semble-t-il, et que ce soit Pinchas qui s'en rappelle? Et pourquoi? Parce que Moshe s'était enorgueilli. Il avait dit, s'il y a quelque chose de difficile, vous viendrez chez moi. S'il y a quelque chose de facile, vous irez voir les juges qu'il y a à l'époque. Or, nous dit le Rav Luria, à cause de ça, parce qu'il s'était enorgueilli, alors à ce moment-là, il a brusquement oublié. Et alors maintenant, regardez la réponse, ça va être le premier point qu'on va essayer de comprendre et qui n'est pas évident. Et il nous dit, en fait, les Chachamim nous apprennent que quand Zimri a fait ce qu'il a fait avec cette princesse de Moab, en fait, c'est ça qui a provoqué l'oubli de Moshe. Il y a quelque chose d'absolument étonnant. Non seulement Moshe oublie, ça veut presque rien dire. Moshe connaissait tout, il savait tout. Mais il a oublié, pas à cause de son orgueil, mais au contraire, c'est à cause de ce qu'a fait Zimri. Zimri a fait quelque chose qui a entraîné l'oubli de Moshe. Et donc l'oubli chez Moshe vient de l'acte de Zimri. Et nous dit-il, Arbe koach hatuma be'Israël. Pourquoi? Parce que Zimri a fait, ou on peut dire comme ça, a fait un acte tellement impur que ça a influencé, je vais dire pour le moment, mystiquement, comme une mystique, quelque chose de mystique. Il a influencé Moshe qui était là-bas à côté, et lui, il a oublié ce qu'il devait se rappeler. Par contre, Pinchas, lui, n'a pas oublié. Et donc, nous dit le Rav Luria, voilà, c'est ce qu'on apprend du Zohar notamment. Donc, le Zohar nous dit, ce qu'a fait Zimri a provoqué l'oubli chez Moshe. Et pour essayer d'expliquer cela, le Rav Luria nous propose la solution suivante, l'explication suivante. Il nous dit, on connaît tous le célèbre Midrash, aussi ramené dans la Gemara de Menachot, à la page 29b, que il y avait un jour Rabbi Akiva qui était, on peut dire, qui a été torturé par les Romains. Et Moshe se demande comment c'est possible qu'une chose pareille arrive. Et Moshe assiste à un cours de Rabbi Akiva et il apprend durant ce cours que Rabbi Akiva donnait un cours dans lequel il disait des choses que Moshe ne comprenait pas lui-même. À la suite de ça, quand il ne comprenait pas lui-même, il était extrêmement triste de voir que la Torah de Rabbi Akiva lui était en fait fermée. Et il a demandé à Dieu qu'est-ce qui se passe, comment quelqu'un qui a une Torah tellement profonde que moi-même je ne la comprends pas, il a été torturé, etc. Et donc il y a tout cet épisode-là. De là, nous dit le Rav Luria, si on regarde le Maharal de Prague, vous voyez, chacun appelle l'autre. Donc le Rav Luria appelle le Maharal de Prague qui nous explique ce Midrash, cette Gemara, cette Agada,
qui parle de Rabbi Akiva qui enseigne une Torah que Moshe ne comprend pas. Il nous dit oui parce qu'il y a une grande différence entre les deux. Moshe Rabbeinu comprenait les choses par leurs racines. C'est le terme qu'utilise le Maharal de Prague. Il l'utilise en disant, voilà, il a vu Rabbi Akiva, c'est vrai, mais Moshe, lui, comprenait par la racine, c'est-à-dire il comprenait le fondement de la Torah. C'est ce qu'il dit ici à la ligne 17. Et donc il nous dit, Moshe Rabbeinu a été 17-18, Moshe Rabbeinu comprenait la racine des choses. Et de là, il en déduisait les détails. Par contre, si on regarde Rabbi Akiva lui-même, Rabbi Akiva, lui, comprenait la Torah à partir des détails, et des détails, il remontait vers les principes. Donc il nous dit que ce n'était pas du tout la même Torah, la même méthode. La méthodologie de Moshe, c'était qu'il connaissait, qu'il avait peut-être même déjà une intuition de ce qui se passe au niveau des principes de la Torah, et qu'à partir de là, il en déduisait ce qui se passe dans un cas particulier. Alors que Rabbi Akiva comprenait, connaissait tous les cas particuliers, et à partir de là, il essayait de reconstruire le principe. Bon, et alors? Et donc, nous dit le Rav Luria, c'est la réponse qu'il va apporter maintenant, c'est à la ligne 21 jusqu'à 23. Il nous dit donc de là, on comprend la chose suivante. Quand Zimri a fauté, il a accompli une faute qui n'était pas vraiment inscrite dans la Torah. C'est-à-dire que c'était une faute si on cherche dans la littéralité de la Torah, si on cherche une interdiction à ce que fait Zimri, c'est pas écrit terriblement, vraiment de facto. Il faut vraiment chercher, pas dans le sens obvi, mais il faut approfondir. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, que ça se situe au niveau de la racine de la Torah. Il a fait une faute qui est une faute quand on considère la Torah du point de vue des principes, mais du point de vue de j'aurais pu dire, du cas particulier dans lequel il était, ce cas particulier n'était pas écrit directement dans la Torah. Et donc, nous dit le Rav Luria, c'est quelque chose qui correspond au principe qui est au-dessus du texte, à ce qui est véritablement l'esprit de la lettre, mais pas la lettre. Et donc, nous dit le Rav Luria, le fait qu'il ait fait cette faute-là, qui a provoqué un oubli, pourquoi? Elle a provoqué le fait que on avait perdu les principes de la Torah. Il nous dit à la ligne 24, Garam en bleu, et Elem ve'ester b'shoresh à Torah. C'est-à-dire que les principes de la Torah sont devenus obscurs, c'est le terme qu'il utilise donc, sont devenus obscurs. On ne savait plus lire, on ne savait plus déchiffrer la Torah. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne savait plus déchiffrer la Torah? Eh bien, ça voulait dire que Moshe Rabbeinu, qui comprenait la Torah à partir des principes, a été aveuglé. La faute l'a aveuglé. On peut dire de cette manière-là. Et donc, il n'était pas capable de savoir qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'acte même, du cas particulier, de la halacha qu'avait transgressé Zimri. Donc, en fait, ça veut dire ça. L'acte de Zimri, n'étant pas écrit directement dans la Torah, demandait de connaître les principes de la Torah. Mais sa faute de Zimri a provoqué l'oubli des principes de la Torah. Ce qui fait que Pinchas, qui ne travaillait pas comme Moshe, qui n'était pas quelqu'un qui était capable de comprendre les principes pour en déduire les cas particuliers, a pu savoir quoi faire. Mais Moshe lui-même, qui partait à partir des principes, lui n'a pas pu connaître les principes, puisque à cause de Zimri, on les avait oubliés, et donc c'est pour ça que lui ne connaissait pas la halacha, alors que du point de vue de la halacha, Pinchas, lui, pouvait la connaître. Voilà. C'est la réponse du Rav Luria d'après le Zohar. Et ce qu'on va essayer de comprendre donc maintenant, c'est de quoi parle-t-on? C'est-à-dire,
en fait, si vraiment l'enseignement du Rav Luria vient nous expliquer ce qui se passe dans la Torah, il va falloir qu'on comprenne, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire oublier? Pourquoi on oublie? Pourquoi l'acte de quelqu'un particulier, en fait, peut faire oublier Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire peut empêcher qu'on connaisse la Torah? C'est ça ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui. Et la première chose, c'est qu'on va essayer de revenir sur le Maharal, et à partir du Maharal, essayer de comprendre ce que les enseignements de la Torah nous proposent. Alors, qu'est-ce que dit le Maharal? Le Maharal de Prague, dans le texte que vous avez devant vous, le Maharal de Prague nous dit la chose suivante. Il nous dit qu'il faut savoir que la Torah est considérée comme l'ordre du monde. La Torah est considérée comme l'ordre du monde. Ce que je voudrais maintenant donc, c'est essayer de prendre le Maharal et de comprendre comment se fait-il que Zimri a fait oublier Moshe, comment les principes de la Torah ont pu disparaître. Eh bien, le Maharal nous explique. Il nous dit la Torah est l'ordre du monde, c'est-à-dire que l'ordre, c'est ce qui permet de relier les choses entre elles jusqu'à, c'est le terme du Maharal, que tout devienne un. C'est l'expression du Maharal. Donc, qu'est-ce que c'est que la Torah? C'est ce qui rend le monde un. Le tout devient un. Grâce à la Torah, je peux comprendre l'histoire globalement. Je peux comprendre la psychologie de quelqu'un globalement aussi. Et cette psychologie dans l'histoire du monde, ça aussi je peux comprendre. C'est-à-dire que la Torah nous permet de mettre de l'ordre dans le monde, c'est-à-dire unifier l'ensemble du monde et lui permettre de devenir unique. La Torah rend le monde unique. Quand on dit le monde, c'est tout, absolument tout. Aussi bien ce qui se passe au niveau de l'esprit que ce qui se passe au niveau du monde physique, du monde de la matière. Et donc, pour la Maharal, la Torah, c'est pas un recueil de commandements. C'est ça qu'il faut repérer. Pour le Maharal, c'est pas des halachot. C'est pas des halachot. Alors qu'est-ce que c'est? C'est pas un code religieux non plus. C'est le seder du monde, c'est-à-dire l'ordre intime du réel. Et donc, toute chose qui se trouve dans le monde reçoit sa place, ses relations, son orientation grâce à la Torah. Et donc, nous dit le Maharal, en fait, comprendre la Torah par la racine, par les principes. C'est en fait comprendre la Torah comme une totalité qui unifie le monde. Les mitzvot, chaque mitzvah particulière, n'est pas une règle isolée, mais elle est l'expression d'un ordre qui est, lui, total et global. De la même manière que le pied ou la main n'a pas de sens et n'a de sens que grâce au corps entier, de la même manière, une mitzvah, et donc une transgression d'une mitzvah, ne va prendre vraiment son sens qu'à partir de la totalité de la Torah. C'est-à-dire que si on demandait la halacha à Moshe, dans le cas de Zimri, qu'est-ce qu'il a répondu en fait? Il a dit, je n'arrive pas à percevoir comment ce que fait Zimri est lié à l'ordre, à la totalité de la Torah. À la limite, Moshe nous a dit que la Torah est une unité et je ne peux pas comprendre un cas particulier si je n'ai pas l'ordre général. Mais donc, si précisément la Torah est l'ordre du monde, alors une faute grave, celle de Zimri par exemple, n'est pas une transgression au niveau de Zimri. Je vais expliquer ça un petit peu. Elle est donc un désordre et elle introduit une incohérence à l'intérieur du monde. Et donc, c'est pas qu'il a fait du mal, Zimri, c'est qu'il a détruit l'ordre que la Torah avait mis dans le monde. C'est-à-dire, nous sommes, si on était là-bas sur place, nous sommes comme Pinchas, c'est-à-dire, on veut savoir qu'est-ce qu'on fait dans le cas particulier de Zimri. La réponse de Moshe, c'est ce qu'a fait Zimri
détruit l'ordre de la Torah. Il n'y a pas, je vais donner ce terme, même si peut-être il n'est peut-être pas exactement adapté, il n'y a pas d'explication toranique à ce que fait Zimri. La Torah ne parle pas d'un cas pareil. C'est tellement grave qu'il remet en cause l'ensemble de l'ordre créé par la Torah. Et donc, quand on va venir voir, on va vouloir le juger, il n'y a pas de punition possible dans le cadre des cas particuliers pour quelqu'un qui fait une telle chose. Imaginez quelqu'un qui ferait une monstruosité, eh bien, la Torah ne répond pas dans ce genre de questions. On ne parle pas pour des monstres pareils. J'avais vu dans un recueil de questions ilchatiques qui ont eu lieu dans les camps de concentration. Et dans ce recueil, on trouve toutes les, pas toutes, mais enfin une certaine partie des réponses que des rabbinim dans les camps de concentration ont données à, à ceux qui venaient leur poser des questions de halakha, en disant qu'est-ce qu'on fait du point de vue de halakha dans un cas, quand on est dans une situation horrifique dans laquelle on ne sait pas du tout réagir. Et je crois que Emmanuel Levinas en parle il me semble-t-il, dans un de ses articles. Et la réponse du Rav en question a été, nous sommes actuellement dans le camp de concentration, dans un espace qui est hors de l'espace, dans un temps qui est hors du temps. La Torah ne peut absolument rien dire sur ce qui se passe ici. C'est-à-dire que le Rav lui a répondu un petit peu ce que le Rav Lourien nous présente ici au sujet de Zimri, en nous disant la faute de Zimri est tellement grave parce que c'était un prince, parce qu'il l'a fait devant tout le monde, parce qu'il l'a fait publiquement, qu'il a introduit ici dans l'espace du camp d'Israël, dans le Machané Israël, il n'a pas seulement transgressé une loi, c'est comme s'il avait détruit l'ordre que Dieu avait introduit dans le camp. Et donc la Torah qui en fait nous dirigeait en permanence, eh bien cette Torah qui nous dirigeait en permanence, elle a comme disparu du camp. Elle n'est plus là. Et comme elle n'est plus là, et qu'il a troublé, Zimri, l'ordre de la Torah, je n'ai pas de réponse à te proposer. J'ai pas de réponse à proposer. Je ne sais pas quoi faire. Un peu comme ce rave dans le camp de concentration qui dit, l'horreur est telle ici que la Torah ne parle pas de cela. Je ne sais pas ce que la Torah dit sur quelque chose comme ça. Et donc, la gravité de la faute de Zimri, c'est justement le fait que Moshe n'a pas pu y répondre. C'est-à-dire, en fait, quand on a demandé qu'est-ce qu'on fait avec Zimri, la réponse de Moshe, c'est que c'est tellement grave ce qu'il a fait que je ne peux pas apporter de réponse. Ça sort du cadre de la Torah parce que la Torah apporte un ordre et que lui a détruit l'ordre en question. Et donc, l'oubli de Moshe est devenu maintenant compréhensible, d'après le Maharal que le Rav Louria cite, parce que l'ordre est troublé à sa racine. Celui qui voit depuis l'ordre total, c'est-à-dire Moshe, est donc empêché de voir. C'est pas le fait que Moshe était trop petit qui explique l'oubli de Moshe, mais au contraire, c'est sa grandeur. Comme il connaît la Torah par la racine et que la faute de Zimri a touché quelque chose d'essentiel, l'ordre de la Torah, eh bien, lui-même, en fait, et on peut dire, la solution ilchatique lui est dissimulée. Il n'est pas capable de trouver une solution au problème ilchatique posé par Zimri. Donc, ce serait ça, la première, l'explication de la réponse du Rav Luria. Et donc, ce que l'on remarque là, c'est que le Maharal nous dit la Torah de Moshe, c'est la Torah de l'ordre symbolique de la Torah du monde. On est capable de comprendre. Si vous connaissez le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, il nous explique au début du Derech Hashem que parfois, pour pouvoir t'en sortir d'un petit problème, tu es obligé d'avoir une vision globale. Et il donne l'exemple qui, à son époque, c'était un jeu très célèbre, du labyrinthe. C'est-à-dire que les gens aimaient beaucoup à l'époque rentrer dans un labyrinthe et sortir, essayer de retrouver la sortie.
Eh bien, le Ramchal nous dit, pour s'en sortir du labyrinthe, il faut que tu aies une vision globale. C'est-à-dire que tu vois le labyrinthe d'en haut. Quand tu vois le labyrinthe d'en haut et que tu as une vision globale de tous les chemins, tu vois quel chemin emprunter pour t'en sortir. C'est pas compliqué. C'était Moshe. Moshe avait une vision globale. Il voyait tout le labyrinthe et il savait quelle était la solution. Par contre, Pinchas, évidemment pas. Lui, il savait ce qu'il fallait faire. C'est un peu comme si, pour s'en sortir du labyrinthe, Pinchas savait quoi faire. Va à droite, va à gauche, va tout droit et tu t'en sors. Par contre, Moshe n'avait pas besoin en général de ça, parce que lui, il fallait qu'il voie d'en haut. Mais comme Zimri a détruit la possibilité à Moshe de voir le labyrinthe lui-même, eh bien, Moshe était aveugle. Il n'était pas capable d'apporter la réponse. Pour comprendre cette idée, il va falloir maintenant essayer de comprendre tout on peut dire, la construction que nous propose le Rav Luria. Et il y a une autre question qui s'est posée à nous, c'est comment se fait-il qu'un acte individuel peut avoir une influence sur quelqu'un d'autre qui n'a pas de rapport? Ok, on a compris maintenant ce qui s'est passé chez Moshe. Moshe a été aveuglé. Mais comment c'est possible que Zimri fait une faute, Moshe ne voit rien? Pourquoi ça peut se produire de cette manière? Eh bien, dans le Nefesh HaChaim, le Rav Chaim de Vologine nous apprend quelque chose d'extrêmement important. Alors, je rappelle que le Rav Chaim de Vologine, hein, je pense qu'il était à peu près au fin du 18e, début du 19e, il a présenté une théologie, véritablement une philosophie. Et dans cette philosophie de la Torah et de la Halacha notamment, il nous dit la chose suivante, que l'homme n'est jamais enfermé en lui-même. On a tous l'impression, et c'est un enseignement extrêmement important, on a tous l'impression que notre vie intérieure, c'est ça la vie. C'est ça notre vie. On est en nous-mêmes, on a nos pensées, on a nos sentiments, on a nos passions. Tout ça, c'est en nous-mêmes. Or, nous dit le Raphaïm de Vologine, en fait, c'est pas vrai. On n'est pas enfermé dans notre intériorité privée. On est lié par des relations spirituelles à l'ensemble du réel, c'est-à-dire pas seulement le monde, mais à tout ce qui est réel, tout ce que Dieu a créé, avec l'ensemble de la création. Et il se trouve Alors, que, que nos actes, nos paroles, non. nos pensées, tout cela, ça a de l'influence sur l'ensemble du monde. On agit par la pensée, par les paroles et par les actes. On a une influence globale. Et il donne une autre parabole, pas la parabole du labyrinthe comme on a vu chez le Ramchal, il utilise la parabole d'une corde. Il dit, si vous prenez une corde et que vous la bougez d'un côté, à l'extrémité de la corde, l'extrémité inférieure, supposons, hein, une corde qui est suspendue au plafond, eh bien l'extrémité supérieure va bouger. Et donc il utilise cette parabole pour nous dire l'homme est relié à sa racine supérieure. Qu'est-ce qu'il appelle racine supérieure? Le fait que, quoi qu'il arrive, nous sommes en relation avec Dieu. Nous sommes en relation avec Dieu et Dieu est en relation avec la création. Donc, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, par l'intermédiaire de Dieu, nous sommes tous en relation les uns aux autres. Et notamment en Israël, dans lequel on sait qu'il y a l'expression Kol Israël arevim zelazé, dans lequel nous sommes tous responsables de ce que les autres font. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, nous participons aux actes de chacun d'entre nous. Tout le monde participe à tout. Et donc, ce qui fait, nous dit le Rav Luria, que la faute de Zimri, elle ne reste pas dans le domaine psychologique, moral et physique de son propre corps, de son propre esprit, mais elle touche à la racine spirituelle d'Israël. Zimri, il était lui aussi Arevim Zelazé. Lui aussi, il est en fait lié. Le peuple d'Israël, c'est un peuple qui est unique, lié. Alors,
c'est une conception qui évidemment nous explique bien comment Zimri peut influencer Moshe. Mais nous, dans notre conception moderne, peut dire individualiste à l'extrême, on a tendance à penser, ben, ça marche pas cette histoire. Nous, on a tendance à dire, je faute, si je faute, si je fais une avéra, c'est mon problème. Mes actes, c'est mon problème. Et donc, l'espace public est complètement, j'aurais pu dire, séparé de ma personnalité, de mon âme et de ce que je fais, de ce que je pense. Je rappelle, le Rav Aviner citait ça avec beaucoup d'humour. Il disait aujourd'hui, vous savez pourquoi la loi recommande et impose de mettre un casque à tous les cyclistes et les motocyclistes. A priori, c'est interdit par la loi d'imposer de mettre un casque. Pourquoi? Si tu imposes de mettre un casque, ça veut dire que tu imposes à quelqu'un d'agir d'une certaine manière, et il n'y a pas de raison de l'imposer puisque c'est lui qui décide. Alors vous allez me dire, oui, mais s'il ne met pas de casque, il risque de mourir dans un accident. Ah, mais je peux pas, s'il a envie de se suicider, c'est son problème. Donc, tu ne peux pas imposer de mettre un casque. Alors comment la loi est-elle parvenue? Eh bien, la loi est parvenue à imposer le casque par le raisonnement suivant. Il a le droit de se suicider, je ne peux pas lui imposer de mettre un casque, mais comme durant son suicide sur sa moto, il va mettre en danger des gens autour de lui, donc je peux lui imposer de mettre un casque parce que il faut absolument qu'il ne se suicide pas pour ne pas perdre le contrôle de son véhicule. Et donc, j'impose le casque parce que, à cause de sa volonté de suicide, entre guillemets, il risque de mettre en danger les gens qui sont autour de lui. Donc, c'est pour sauver les autres que je lui impose de mettre un casque, et ça, on a le droit. Alors, donc, le Raphaïm de Vologine nous dit, c'est une absurdité. C'est une absurdité. On voit bien qu'effectivement, ce motard, il est en contact avec le monde entier. Et c'est vrai qu'il met le monde entier en danger par sa manière de conduire. Mais il n'empêche, dit le Raphaël de Vologie, que c'est vrai pas seulement au niveau du motard qui met un casque, mais c'est vrai pour le monde entier. Chacun d'entre nous a, malheureusement ou heureusement, une influence sur l'ensemble du réel. L'homme, dit le Raphaïm de Vologine, est un carrefour dans lequel se rencontre l'ensemble du réel. Et donc, dit-il, il n'y a rien de privé chez l'homme. L'homme n'a rien de privé. L'homme est public. L'acte humain va donc participer à la construction ou à la destruction du monde. Et c'est là que le Raphaïm de Vologine rejoint le Maharal de Prague qu'on a vu tout à l'heure. Il nous dit en fait, ce que l'on construit ou détruit, c'est l'ordre spirituel du monde. Et donc, nous sommes en contact avec le monde entier. C'est pourquoi le Rav Luria vient nous dire que la faute de Zimri, qui a augmenté l'impureté dans le monde, l'impureté en Israël, a provoqué un voilement de la Torah. Ce n'est pas une métaphore, nous dit le Rav Luria. Ce n'est pas du tout une métaphore. C'est parce que l'acte de Zimri a une véritable efficacité. Il obscurcit, il empêche la lumière de descendre, on peut dire cette chose. Et donc, ce que le Rav de Vologine nous enseigne philosophiquement parlant, ça va être donc cette vérité suivante. L'homme n'habite pas uniquement dans le monde matériel des faits et des actes. C'est ce qu'on l'on croyait. On dit chacun de nous habite son monde. Il habite un monde dans lequel il y a des actes, il y a des faits, il y a des choses. Je ne dis pas du tout. Il habite un monde dans lequel il y a un ordre, c'est-à-dire une signification. Quand tu agis, tu peux remettre en cause la signification profonde, intime du monde entier par tes actes. Le nazisme, c'est une remise en cause véritable, véridique, de la signification du monde. Ça remet en question l'ordre du monde entier. Et donc, les actes modifient la qualité du monde. Et certains actes rendent le monde plus clair et d'autres, en fait, le rendent complètement opaque. Le nazisme, ça rend le monde opaque. Le Zimri a rendu
le monde, c'est-à-dire le monde de Moshe et des enfants d'Israël dans le désert, opaque. Et pour cela, il va falloir changer la manière d'agir et surtout se rendre compte que tout a changé. Zimri, par son acte, a en fait rendu la Torah moins lisible. De ce point de vue-là, Pinchas a rendu la lisibilité de la Torah. C'est ce qui s'est passé. La Torah était illisible à cause de Zimri, elle est redevenue lisible grâce à Pinchas. Je vais apporter deux exemples célèbres. Le premier, c'est l'histoire du veau d'or. Tout le monde connaît. Ce qui s'est passé, c'est que après le veau d'or, Israël vient de recevoir la Torah, le peuple a entendu la parole divine, le monde est donc clair. Tout le monde sait que Dieu dirige le monde, que Dieu a une loi, que Dieu a fait une alliance, qu'il existe un état de sainteté, qu'on est sorti d'Égypte pour arriver en Israël et réaliser la sainteté. Tout est clair. Le monde voit clairement quel est le but de la création, quel est le sens de la création. Et pourtant, au moment où Moshe est encore en train sur la montagne, en train le mont Sinaï, en train de parler avec Dieu, le peuple fabrique le veau d'or. Si on regarde bien, le veau d'or, ce n'est pas une faute religieuse. Quand Moshe redescend, ce n'est pas du tout une faute dont on parle. Il ne commence pas à se poser la question, qu'est-ce que vous avez fait du point de vue de la halacha? Est-ce que c'est d'Avodazara? Est-ce que c'est pas Avodazara? On ne voit pas Moshe délibérer d'un point de vue ilchatique. On le voit arriver, voir ça et tout de suite agir. Pourquoi? Parce que maintenant, que signifie révélation si un peuple qui a assisté à la révélation peut faire une idole comme le veau d'or? Imaginez maintenant comment le monde est lu. Jusqu'à présent, c'était clair. Il y a Dieu, il y a le monde, il y a Israël, etc., etc. Maintenant, brusquement, se demande, mais alors, qu'est-ce que c'est que cette signification qu'on peut donner à la révélation? Qu'est-ce que c'est que l'alliance si le peuple peut faire un veau d'or? Est-ce que Dieu a vraiment parlé en fin de compte? Peut-être que ce qu'on a entendu, c'était pas Dieu. Est-ce qu'un peuple est-il capable de recevoir la Torah? Et ils ont fait le veau d'or maintenant. Et donc la faute du veau d'or n'a pas seulement détruit on peut dire comme ça, la prescription particulière de la Avodazara, il a détruit le sens global de l'événement Mahamad Arsinaï. C'est comme si, après la faute du veau d'or, on ne sait plus ce que veut dire Mahamad Arsinaï. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, si vous voulez une preuve que c'est vraiment le sens de la faute du veau d'or, qu'est-ce que fait Moshe? Tout le monde le sait. Il a pris les tables de la loi et il les a jetées, il les a brisées. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Moshe ne détruit pas la Torah, mais il dit, on ne peut plus lire ce qui est écrit sur les tables de la loi. On ne peut plus le lire. On ne sait pas comment le lire maintenant. Comment on doit lire ça? Peut-être que le peuple n'est pas capable. Il faut d'autres tables. Peut-être il faudrait quelque chose de différent. Peut-être il faudrait que l'histoire prenne un autre tournant. Quelque chose qui ne soit pas seulement ce qu'on a l'impression, mais qui a aussi autre chose. Donc, nous dit le Rav Luria, ce qu'a fait Moshe, pardon, en brisant les tables de la loi, c'est de rétablir la vérité de la Torah. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, je ne veux pas que les tables de la loi, c'est un midrash, soient considérées maintenant comme une avodazara. Si je viens avec les tables de la loi et que je rentre dans le camp et que je les présente au peuple, qu'est-ce que vont faire le peuple? Ils vont prendre, comme ils ont fait pour le veau d'or, les tables de la loi et ils vont en faire une autre idole. Je ne peux pas me permettre. Donc, il faut changer le sens de l'histoire. Ça a pris un nouveau sens. Et donc, le veau d'or a rendu les tables de la loi illisibles. L'événement de la Torah a été rendu illisible. Eh bien, c'est ça ce que l'on voit apparaître, dont nous parle le Raphaïm de Vologine et le Maral de Pran. Ils nous disent qu'il y a des événements qui sont tellement graves qu'ils remettent en cause l'essence même de la signification de la Torah et du monde. Et donc, le veau d'or a rendu le mont Sinaï illisible. Et donc, pour rétablir, il va falloir briser les tables.
Pinchas va faire exactement pareil. Il va devoir faire un geste extrêmement violent pour qu'on clarifie clairement, on va dire comme ça, clarifie absolument ce qui se passe. Il n'y aura pas la paix immédiatement, ça ne va pas arranger tout de suite le tout, mais au moins que la Torah ait encore une signification. Cela, Moshe ne l'avait plus. C'est pour ça que, par exemple, il a jeté l'étape de la loi. Je voudrais donner un deuxième exemple. Lui, il n'est pas écrit dans la Torah. C'est un exemple beaucoup plus moderne. C'est l'affaire Dreyfus. Je ne sais pas si vous connaissez évidemment Émile Zola, etc., l'histoire de l'affaire Dreyfus, mais si vous regardez l'histoire de l'affaire Dreyfus, on est parti de quoi en France? On est parti de l'histoire, bon, d'une conspiration contre un officier juif qui s'appelait Dreyfus. Au départ, ce qui s'est passé, c'est une faute institutionnelle, c'est tout. C'est-à-dire qu'un innocent a été condamné au nom de la raison d'État, de l'armée, de la nation, etc. Et il a été condamné à tort, parce qu'en fait, c'était une véritable conspiration qu'on avait fait contre lui. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe du point de vue historique? Et Émile Zola est là pour en parler. Il nous dit, en fait, le problème va dépasser et tout de suite, pratiquement, le cas individuel du colonel Dreyfus, et ça va devenir un véritable problème. Qu'est-ce que signifie le mot justice? Qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est que l'honneur? Qu'est-ce que c'est que la patrie? C'est-à-dire qu'on est complètement sorti de l'acte particulier de Dreyfus, qui, à la limite, on peut dire comme ça, est pratiquement passé au second plan. Et ce qui est rentré, c'est qu'il y a un acte public, et c'est ce que fait le J'accuse de Zola, qui dit que qui maintenant sort, on peut dire, du cas particulier de Dreyfus et sort du fait que c'était un tribunal. Et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est que maintenant, jusqu'à présent, on considérait que la justice travaillait en France de manière correcte, on pensait qu'il y avait un ordre apparent de vérité, en tout cas, en France. Mais brusquement, la justice, c'est devenu un mot, le tribunal une procédure, brusquement, la justice et la loi deviennent illisibles. Et c'est dans ce cadre-là qu'on peut comprendre vraiment ce qu'a fait Émile Zola. Parce que son texte, c'est pas la défense de Dreyfus uniquement. C'est vrai qu'il voulait défendre Dreyfus, mais c'était un acte de lisibilité, comme on l'a vu tout à l'heure. Zola oblige toute la société de la France de l'époque à revoir et à voir ce qu'elle ne voulait pas voir. Et donc, il va dire, voilà ce que c'est que la justice, voilà ce que c'est que la vérité. Et Pinchas, sur un autre registre, lui, fait ce qu'il fait pour justement sortir le monde de l'opacité dans lequel il était. Donc, ça nous permet, grâce au Rav Chaim de Volojine, de repérer maintenant ce qu'on parle quand on parle de l'influence. On parle ici, dans la faute de Zimri, que cette faute non seulement a remis en cause, comme le dit le Maharal, l'ordre du monde, mais elle remet en cause maintenant la lisibilité du monde. On n'est plus capable de lire le monde de la même manière, parce que ce qu'a fait Zimri, ça remet en cause l'ensemble de ce qui s'est passé au mont Sinaï, l'ensemble de ce qu'on a essayé de faire après avec les explorateurs et la faute des explorateurs et le fait qu'on essaie de remplacer la génération pour arriver à une nouvelle génération, etc. Il remet en cause tout. Et donc, puisqu'il a tout remis en cause, puisqu'il dit en fait, il n'y a absolument aucun idéal à rentrer en terre d'Israël, il n'y a aucun idéal de la Torah, on n'est pas du tout lié par une alliance quelconque avec Dieu, il remet tout en cause. Parce qu'il remet tout en cause, Zimri, eh bien, il faut redonner de la lisibilité à la Torah, que Moshe lui-même avait perdu, puisque lui, effectivement, voyait la Torah, comme le Rav Luria nous l'a expliqué, d'un point de vue du principe de la Torah et de la valeur de la Torah. Pour essayer de comprendre maintenant un troisième élément de cette histoire de Zimri, c'est pourquoi c'est arrivé maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, pourquoi y a-t-il eu cet épisode? Qu'est-ce que cet épisode nous apprend? Quelle est la signification de l'épisode même de Zimri? En dehors du fait qu'il fallait comprendre ce qui se passe pour Zimri lui-même, comme l'ont expliqué le Maharal et le Natsif de Voloshin, et le Rav Chaim de Voloshin.
Et donc, qu'est-ce que dit? Alors là, on va se tourner vers le Rav Tzadok HaKohen. Le Rav Tzadok HaKohen, lui, nous propose une explication extrêmement nuancée et fine de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et il nous dit la chose suivante. Il nous dit, je cite en français ce qu'il dit, il dit, attendez, je crois que je l'ai même mis ici en hébreu, je vais vous montrer le texte. Voilà, le Rav Tzadok dit, voilà, et vous l'avez ici devant vous à la ligne 27, que Shem Shetzarich Adam Le'amin Be'Hashem Yitbarach, Kach Tzarich Achar Kach Le'amin Be'atzmo. De la même façon qu'il est nécessaire à un homme de croire en Dieu, il est aussi nécessaire ensuite qu'il croie en lui-même. Expression qui est très étrange. Qu'est-ce que ça veut dire croire en Dieu et croire en lui-même? Pourquoi j'aurais besoin de croire en moi-même? Alors, a priori, ça n'a pas l'air en rapport avec ce que je disais jusqu'à présent, mais regardez bien. L'homme ne doit pas seulement croire que Dieu existe, nous dit le Rav Tzadok HaKohen. Il doit croire aussi que sa vie, ses luttes, et ce qui est important, ses chutes, ses désirs et ses épreuves, ont un sens aussi dans le cadre du service de Dieu. C'est-à-dire ce que nous dit le Rav Tzadok HaKohen. Il nous dit, il y a des gens qui pensent que être religieux, c'est faire face à Dieu ce qu'il faut faire. Dieu m'a donné la Torah, m'a donné les mitzvot, me demande d'étudier la Torah, me demande d'accomplir les mitzvot. Je le fais et je fais ce que Dieu attend de moi. Je réalise l'humanité de l'homme grâce à ça. Nous dit le Rav Tzadok HaKohen, c'est pas encore suffisant. C'est pas seulement croire que Dieu existe et qu'il y a la Torah, les mitzvot, etc. Non, 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 non. Tu dois croire aussi que toute ta vie privée, personnelle, elle aussi, elle prend sens dans le cadre du service de Dieu. C'est-à-dire que Avodat Hashem, c'est pas seulement réaliser ce qui est écrit dans la Torah, mais c'est réaliser ta vie aussi. Et c'est pas que la Torah révèle uniquement un idéal de lumière et de perfection, mais elle va se révéler aussi par les hauts et les bas de ta vie et de ton existence. Et et le Rav Tzadok y insiste énormément, toutes les situations d'échec peuvent devenir des lieux de révélation, des lieux de dévoilement. Non pas parce que la faute c'est bien, mais la faute est une faute et la faute est un mal, mais parce que la crise que provoque la faute va obliger l'homme à révéler une profondeur de la Torah qui n'était pas encore visible. Et donc, ce qui se passe avec Pinchas et Moshe Rabbeinu, le Rav Tzadok HaKohen les lit d'une manière complètement différente. Il nous dit, Pinchas ne se contente pas, d'appliquer la halacha mécaniquement. C'est-à-dire, il s'est rappelé dans quelle page c'était la réponse. C'est pas ça. Il va lire la situation, on a parlé de lisibilité tout à l'heure, il va lire la situation et il comprend qu'il y a un événement extrême qui exige maintenant quelque chose de la Torah qui n'est pas formulé de manière ordinaire dans les interdits. Le Rav Doria nous dit, la faute de Zimri, c'est pas dans les lettres explicites de la Torah, c'est pas vraiment écrit dans la Torah même. On ne sait pas exactement à quel verset se référer. Elle appartient à un niveau extrêmement profond. Remettre en cause l'ordre de la Torah et l'ordre du monde, c'est pas écrit dans la Torah. Il n'y a pas écrit, si jamais un homme remet en cause l'ordre de la Torah, alors voilà ce qu'on doit lui faire. C'est pas écrit. Et donc ça, il va falloir le chercher. Ce que le niveau profond que Pinchas va découvrir, c'est donc le niveau dans lequel que Pinchas sait entendre et qui vient de la situation elle-même. Ce que Moshe Rabbeinu ne sait pas faire. Moshe Rabbeinu sait lire à partir de là des principes. Les principes sont tous bons. Et à partir de là, il sait repérer ce qu'il faut faire. Mais là, il va falloir découvrir un pan de la Torah qui n'existait pas encore, qui n'était pas clair, qui n'était pas révélé, à cause de la faute de Zimri. Donc, c'est ce que nous apprend le Rav Tzadok HaKohen, c'est qu'il existe une Torah de la clarté,
mais il existe aussi une Torah de la crise, une Torah de la chute, une Torah de l'erreur. Et donc, la Torah de la clarté vient des principes que Moshe connaît et avec lequel il est capable de définir ce que l'on fait avec chaque situation. La Torah de la crise, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, c'est inverse. On part à partir d'un cas particulier, d'une erreur, d'une chute, d'un échec, et on remonte vers la racine, c'est-à-dire on essaye de comprendre maintenant d'une façon nouvelle les principes de la Torah pour qu'ils puissent aussi englober cette erreur qui a été commise. Et donc, la Torah de la crise remonte vers la racine, nous dit le Rav Tzadok. Elle apparaît lorsque le réel est tellement opaque qu'il nous faut retrouver dans l'événement même ce que Dieu véritablement a dissimulé comme parole. Et donc, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, c'est pas pour rien qu'il y a eu cet épisode de Zimri. C'était justement pour nous apprendre la Torah de Pinchas. La Torah de Pinchas est une Torah que Moshe ne connaît pas encore, qu'il n'a pas vue. Il ne peut pas la voir puisqu'il ne connaît pas encore l'événement de Zimri ben Salou. Je vais rappeler un autre événement que tout le monde connaît aussi, c'est le fait qu'un jour, Dieu a voulu donner la Torah à Israël, nous raconte le Midrash et l'Agmara. Et donc, il a demandé aux anges, alors qu'est-ce que vous en pensez si je donnais la Torah aux hommes? Et les anges lui disent, mais ça va pas. La Torah, c'est la perfection. La Torah, c'est la lumière parfaite. Et quand on parle de perfection et de lumière parfaite, c'est pas chez les hommes que tu vas trouver une chose pareille. Donc, ils disent, laisse la Torah ici. Moshe Rabbeinu était monté pour recevoir la Torah, et donc les anges lui disent, tu retournes en bas, t'as rien à faire ici. Et à ce moment-là, Dieu dit à Moshe, réponds-leur, dis-leur la réponse. Et la réponse que Moshe leur donne est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec Pinchas. Moshe dit aux anges, est-ce que vous avez des problèmes de meurtre? Est-ce que vous avez des problèmes de vol? Est-ce que vous avez des problèmes de ça? Les anges disent non, évidemment. Donc il dit, la Torah n'a rien à faire chez vous, alors. C'est chez nous qu'elle doit être. Parce que nous, on a des meurtriers, nous, on a des voleurs, nous, on a des gens qui font de l'impureté. Donc, c'est chez nous qu'on doit trouver la Torah. C'est-à-dire, qu'est-ce que dit en fait Moshe Rabbeinu? La Torah des anges, elle est formidable, elle fonctionne à perfection dans le monde de la perfection. Mais on est dans un monde dans lequel il n'y a pas de perfection. Et donc, au détour de chaque épisode qui dévoile une nouvelle capacité, entre guillemets, une nouvelle capacité à fauter, il va falloir découvrir qu'est-ce que la Torah veut dire. Et c'est pour ça que la faute de Zimri, elle est destructrice, complètement. Elle détruit l'ordre, elle détruit l'homme, mais elle révèle aussi une faille qu'il y a quelque chose dans la profondeur de la Torah que même Moïse, que même Moshe n'avait pas découvert. Et donc il va falloir repérer, et c'est Pinchas qui le fait, qu'on peut arriver à ces profondeurs de la Torah. Donc maintenant on commence déjà à voir bien mieux l'ensemble de la faute de Zimri et la réponse qui lui est apportée. Enfin, pour terminer, je voudrais montrer l'enseignement du Rav Kook. L'enseignement du Rav Kook est tout à fait particulier. L'enseignement du Rav Kook, il nous dit la chose suivante. Je lis la ligne 29. Que chez Shochechim et Ma'ut Aneshama Ha'atzmit, וכשמסיחים דעה מלהסתכל בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו, הכל נעשה מעורבב ומסופק. התשובה הראשית שהיא מאירה את המחשכים מיד, היא שישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו, ומיד ישוב אל האלוקים, אל נשמת כל הנשמה. Il nous dit la chose suivante. Si quelqu'un oublie qui il est, alors le monde entier perd son sens. Le monde entier. C'est ce qu'il nous dit ici. C'est-à-dire que s'il n'est pas capable de voir et de repérer qui il est, tout perd son sens. Akol na'asa me'urbav ou mesupak. Et il continue en disant, et donc la tchouva, ça va être quoi? Qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva? C'est revenir à soi-même, et à ce moment-là, on revient au monde. C'est-à-dire que pour le Rav Kook, et c'est un enseignement aussi exceptionnel, on ne définit pas la faute
par rapport à la violation extérieure, mais on définit la faute par rapport à l'oubli de soi. Zimri a oublié qui il était. Zimri a oublié qui il était. Il a coupé, on peut dire, sa partie inférieure, sa conscience, de la partie supérieure de son âme. Et on se rend compte, c'est pour ça que tout est devenu mélangé, confus, incertain, etc., etc. C'est ce que nous dit le Rav Luria ici. Le Rav Luria nous dit la faute de Zimri a provoqué une confusion chez Moshe. Pourquoi? Parce que c'est le monde entier maintenant qui a perdu son sens. En effet, ce n'est pas une faute corporelle, c'est une faute qui introduit la confusion là où les choses auraient dû être distinctes. La confusion là où il y a sainteté et une incertitude là où la Torah devait être claire. La tchouva, nous dit le Rav Kook, c'est pas le regret d'un mauvais acte, c'est le retour de chacun à sa racine. C'est restaurer l'ordre du Maharal, l'unité intérieure du Maharal. Et elle est le mouvement par lequel un homme cesse d'être fragmenté et il revient à la profondeur de son âme. Et donc, on peut oublier sa racine, on peut oublier son âme. Moshe peut oublier la racine de la Torah, il peut oublier la halakha. La Torah devient confuse, mais elle est là. La faute de Zimri, donc nous dit le Rav Kook, c'est le fait d'avoir fragmenté la réalité. Elle a séparé d'une part le désir de sainteté, la responsabilité, l'acte privé du destin collectif d'Israël et son alliance. Elle a fait éclater l'unité d'Israël. Donc Pinchas, que fait-il? Il vient restaurer l'unité. Et c'est pourquoi la lettre Vav, nous dit le Rav Luria, est brisée, parce que la paix donnée à Pinchas est une paix qui va porter la trace de la brisure qui a été produite. Ce ne sera jamais une paix naïve, une paix de perfection. C'est une paix qui va être réparatrice, qui va savoir que l'unité a été touchée et qu'il faut maintenant la remettre en place. Donc, si on veut résumer très très rapidement, alors, qu'est-ce que nous a enseigné le Rav Luria aujourd'hui? Le Rav Luria nous a enseigné aujourd'hui que, en fait, si on regarde bien la faute de Zimri, elle a différents aspects. Avec le Maharal, on a appris que la Torah, c'est l'ordre du monde et qu'il avait remis en cause l'ordre du monde. Avec le Raphaïm de Vologine, on a appris que tout acte a des racines spirituelles qu'il avait remis en cause. Le Rav Tzadok nous a appris que les crises vont révéler des nouveaux aspects dans la Torah. Et le Rav Kook nous a dit que la faute de Zimri a commencé précisément par l'oubli de la racine de son âme et que c'est ça qui a introduit la confusion. Et donc, sans parler d'autres dimensions, par exemple la dimension que Manitou va donner à la faute de Zimri quand il va parler de l'identité d'Israël, qu'il a mis en cause l'identité d'Israël, ou bien Rosenzweig qui va nous dire qu'Israël a perdu l'oreille, elle ne sait plus écouter, entendre l'appel de Dieu, eh bien, tout ce que nous apprend ici le Rav Luria, c'est que la Torah n'est pas seulement un contenu, mais c'est quelque chose qu'il faut être prêt à recevoir et que cette réception exige que le monde soit capable d'entendre ce que Dieu a à nous dire. Et donc c'est pourquoi la tâche qu'on a aujourd'hui, d'après le Rav Luria, c'est pas seulement d'étudier la Torah, c'est pas seulement d'accomplir les mitzvot, c'est pas suffisant. Notre tâche est de construire une vie, une société, une identité, comme dirait Manitou, une responsabilité dans lesquelles la Torah nous interpelle encore. Et elle nous dit, en fait, soyez prêts à m'écouter et à m'entendre, j'ai quelque chose à dire sur cette vie et sur cette société. Ok, eh bien,
bon jeûne, enfin si on peut dire ça, hein, bon jeûne, enfin jeûne, un jeûne qui soit efficace, on peut dire que ça nous apporte, que ça apporte quelque chose. Et peut-être que chaque jeûne, c'est un peu comme une petite crise. Alors on peut dire aussi, comme disait le Rav Kook, ou plutôt le Rav Tzadok HaKohen, des crises, on apprend quelque chose, et qu'en fait, grâce au jeûne, on puisse apprendre encore plus en profondeur. Donc, bonne fin de jeûne. תודה רבה. Kol Tov, שבת שלום. Shabbat Shalom.